Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de Radrogor. Aujourd'hui, je déballe l'extension plan et préparation, paquet d'escouade, extension SWP04 qui contient Luminara Unduli, Barry Sophie et les commandos clones. Donc elle est sortie ce 7 juillet. C'est la phase 2 finalement, la vague 2 de sortie de Shatterpoint. Donc dans la boîte, comme d'habitude, on va trouver les figurines à monter et à peindre. Les cartes dans 5 langues. Et la petite notice avec le QR code qui pointe vers le site d'AMG où vous trouverez le PDF de montage de ces unités. Donc regardons d'abord les cartes. Donc comme d'habitude, comme je vous le disais, vous les avez en 5 exemplaires pour chaque langue. Donc on a les cartes de la pioche, les cartes d'activation, les postures, et ça donc dans les différentes langues. Donc ici c'est en anglais. Ensuite la version française. Les versions espagnoles, non pardon, oui c'est ça, espagnol, pardon. Les versions allemandes et la version polonaise. Donc ça, je mets de côté, je n'en ai pas besoin. Et ensuite, on a les cartes des unités, donc recto verso, comme d'habitude, bien sûr, avec les statistiques de base des unités et leur capacité. Donc là aussi, en 5 exemplaires. Donc je vais mettre de côté les anglaises. Je vais garder les françaises. Et je mets de côté les autres langues. Donc si l'on regarde un petit peu les cartes, nous avons bien sûr les cartes d'activation donc de Luminara, Barys et les commandos clones. Aucun n'a d'icône tactique, donc pas de capacité tactique dans ces unités. Au niveau des postures, elles ont été détaillées déjà dans une autre vidéo, donc je vous montre rapidement. Luminara, c'est la forme 3 Soresu ou la forme 2 Makashi. Donc Makashi, c'est attaque à 7 en mêlée, tandis qu'on est à 6 avec Soresu. Comme d'habitude, vous avez une posture plus défensive et une autre plus en attaque. Là, vous voyez, c'est beaucoup de dégâts avec cette forme-là. Des critiques en attaque et des boucliers en défense. Tandis que cette forme ici est plus défensive, on a du 6 en défense, et vous voyez que en maîtrise, on a beaucoup d'actions, enfin il se passe beaucoup de choses, notamment on enlève des critiques de l'ennemi, ils passent en simple, ou voire ils sont annulés, les simples sont annulés. Et donc là il y a plus de soins, plus de positionnement au niveau de l'arme. Donc volontairement je vais vite, puisque normalement vous avez vu, j'ai fait une vidéo déjà où je détaille les capacités de ces unités. Barry Sophie, elle, est également la forme 3 Soresu. Donc elle attaque à 6, défend 5, défend 4 à distance. Elle a du repositionnement en maîtrise. Et on a beaucoup de poussée, un petit peu de dégâts, la possibilité d'utiliser une capacité. Les commandos ont comme posture l'entraînement de commando. Donc ils attaquent à 6 dés portée 5, ou 5, ce qui est pas mal en mêlée, parce qu'ils ont une vibrolame. Contrairement à d'autres clones, ils attaquent pas avec un point en mêlée, donc ils ont quand même de meilleurs lancers en mêlée, même si évidemment il vaut mieux les utiliser à distance. Donc ils ont des maîtrises avec leur fusil, donc des critiques. En mêlée, ils ont également des maîtrises, alors plutôt du dégât simple, de la touche simple, et puis leur armure de commando de classe Katarn leur donne de 1 à 2 blocages ou aussi un repositionnement. En termes d'état, ils donnent beaucoup de dégâts, de 4, 6, 8, jusqu'à 8 dégâts. Il y a du repositionnement à la fin et des contraintes. Voyons les cartes des unités. Donc, Luminara, qui apporte 8 points d'escouade, qui amène également 3 points de force. Et qui a donc 3 x 9, 27 points de vie. On a déjà vu ses capacités. Donc récupération totale pour soigner
complètement une unité, ça c'est sa capacité très particulière, très intéressante. Le sprint, la frappe précise et le flux de la force. Une fois par tour, quand un ennemi est blessé, on peut booster, et puis également on peut faire 3 soins, etc. Donc ça on l'a déjà détaillé dans la vidéo. Donc Luminara. On a également Barriss Ophi, donc elle a 2 x 8, donc 16 points de vie, avec poussée de la force, vitesse de la force, s'éclipser, et fidèle Padawan. Et elle coûte 4 points. Enfin, les commandos clones qui coûtent également donc 4 points, qui n'ont que 2 x 6, donc 12 points de vie, mais en tant qu'armure de commando, ils ont systématiquement protection, donc ils enlèvent un dégât systématiquement quand on les attaque. Donc c'est moins, ils ont que 2 x 6, donc 12 points, c'est moins que les autres clones, mais ils ont protection qui enlève systématiquement un dégât, donc qui finalement permet de compenser cela. Sinon on retrouve comme dans d'autres commandos, enfin d'autres clones, pardon, frères d'armes, tirs coordonnés et manœuvres défensives. Ce qu'ils ont en plus, c'est les câbles ascensionnels. Donc les personnages de cette unité ont ascension, c'est-à-dire que au lieu de se déplacer, ils peuvent grimper quelque part. Regardons maintenant les figurines. Donc nous avons bien sûr 4 socles, comme d'habitude, les socles habituels. Et voici ici les figurines à monter. Donc bien sûr, on retrouve les robes des Jedi, les commandos clones, ce petit bout de mur que vous pouvez mettre à côté d'un clone, comme vous le voyez sur les images. Je vous montre la boîte à nouveau. Vous voyez qu'il y a un clone qui peut être à côté de cette espèce de petit mur, donc il est ici. Il y en a un qui lance comme une grenade, et puis on a ici bien sûr les 2 Jedi. Donc voilà pour cette extension SWP04, ça s'appelle Plan et Préparation, Plans and Preparation en anglais, en version française c'est à peu près la même chose. Donc avec Luminara Unduli, Barriss Ophi et les commandos clones. Je vais mettre à jour le site shatterpointminiature.eu avec le texte français de toutes ces unités, puisque maintenant j'ai les cartes. Donc prochainement vous aurez les textes en français sur le site, les images également en français. Voilà, j'ai fait le tour de cette boîte d'extension qui est sortie donc ce vendredi 7 juillet, la SWP04, Plan et Préparation. Merci d'avoir suivi la vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous, rejoignez-nous sur Discord, allez voir même sur TikTok. Et à très bientôt pour la suite des unboxings des nouvelles extensions Shatterpoint du mois de juillet. Merci.